Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, Yo, salut Dan. Ça va les gars? Ça va. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet, des questions que parfois on est nombreux et nombreux à se poser dans notre coin. Et ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Je rappelle quand même qu'on va échanger nos points de vue à nous autour de cette table sans jamais faire de généralité ni d'injonction. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez. Et comment les gens peuvent... Oui. Comment les gens peuvent-ils nous soutenir? Dis-moi. Alors, dis-nous Pascal, explique-nous un peu. Il y a deux manières. La manière la plus simple, c'est de nous partager. Voilà, c'est de nous partager, c'est de nous mettre 5 étoiles dans l'appli de podcast avec laquelle vous nous écoutez. Si c'est Apple Podcast, c'est cool. Si c'est Spotify ou je sais pas, c'est donc de nous soutenir en partageant votre écoute. C'est aussi en laissant des commentaires sur ces applis, sur Apple Podcast notamment. On peut laisser des commentaires, donc ça nous aide à exister dans le top Apple et donc à avoir plus de visibilité et du coup à être plus nombreux. Et il y a aussi une autre manière, si jamais vous avez un épisode que vous aimez ou sur lequel vous avez envie de partager avec votre entourage, et ben partagez cet épisode, ça peut ouvrir au dialogue. Et peut-être que vous allez pécho aussi grâce à nous. Non mais c'est vrai. Grâce à l'épisode. Grâce à l'épisode, vous pouvez pécho, vous pouvez ouvrir au débat. Faire un épisode pour que tu nous expliques, Dan, comment pécho avec un On va faire un épisode spécial, un épisode bonus. Par exemple, si il y a des gens en couple, on aborde des thématiques de couple, en couple, si vous savez pas comment aborder un sujet, vous pouvez le faire écouter à votre conjoint, vous pouvez le faire écouter à votre entourage. N'hésitez pas à vous partager l'épisode si vous le souhaitez. Et puis, pour ceux qui veulent, il y a aussi des ressources financières. des ressources financières. Ils peuvent nous soutenir financièrement. Voilà, pour par exemple un peu participer à l'aventure, faire partie du développement du podcast. Et puis voilà, et puis si vous adhérez à nos valeurs aussi, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ça peut être un don ponctuel ou un don récurrent. Le don récurrent, évidemment, il est plus chouette pour nous parce qu'on se sent encore plus valorisé, ça nous fait encore plus chaud au cœur. Évidemment. Voilà, ça nous permet de consacrer plus de temps au podcast, bien sûr, de se déplacer en région comme on l'a déjà fait à Lyon, de développer la soirée Don't Swipe. Dan, il me regarde, il attend la Porsche, pas tout de suite. D'abord, il y a le community management, il y a aussi des petites illustrations. Oui. Donc, voilà. Et évidemment, il y a quelques contreparties. Voilà, quand vous participez donc à notre Tipeee, eh bien vous recevez l'épisode en exclusivité un jour avant et vous avez des petits bonus qu'on vous envoie, qu'on est en train d'enregistrer. Et donc il faudrait qu'on fasse un petit bonus spécial sur comment pécho grâce aux gentilshommes. Exactement. Qui sera envoyé que aux tipeurs. Donc voilà, allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez 1 €, 5 €, 10 € et bientôt vous aurez dans votre boîte mail ce superbe épisode bonus. Voilà. Et puis si jamais quand vous typez, vous avez envie de nous dire un peu ce que vous aimeriez avoir comme bonus, n'hésitez pas. On va pas le faire, mais on peut se pencher dessus. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez avoir en échange de votre façon, écrivez-nous, on vous répond. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Donc après cette longue introduction, nous allons recevoir Priscilla. Salut Priscilla. Salut. Alors Priscilla, dis-nous un peu qui es-tu? Alors donc je suis Priscilla, je suis bibliothécaire et j'ai bientôt 30 ans. Très bien. 28 ans exactement parce que... Non, 29. Pardon, depuis qu'on a le casting. Ok, d'accord. Voilà, mais donc, aujourd'hui, tu as 29 ans et pour la première fois de ta vie, tu es célibataire. C'est ça. Comment ça se fait? Alors, j'ai donc été en couple pendant 10 ans avec un jeune homme que j'ai rencontré quand j'étais au lycée et du coup qui m'a quittée à mes 28 ans. Le jour de tes 28 ans? Non, pas le jour même. Pas le jour même quand même. Non, juste avant Noël. Bon. Et comment tu te sens aujourd'hui? Eh bien, ça va. Toujours aussi perdu, je dirais, quand même. Perdu? Voilà. Pourquoi t'es perdu? Eh bien, parce que quand à 28 ans, on devient célibataire, on atterrit dans un monde où toutes les autres personnes ont vachement plus d'expérience, toutes les autres personnes ont les codes, et nous, en fait, on les a pas. Les codes de quoi? Les codes du célibat, des relations hommes-femmes, justement, de la drague, de tout ça. Tu sous-entends que tu es déjà dans une optique de te recaser, alors? Alors là, en fait, ça fait 2 ans, là, maintenant, que je suis célibataire. Donc, du coup, il y a un peu, voilà. Mais au tout début, quand mon ex m'a quittée, bon, évidemment, il y a eu tout le passage où j'étais triste, etc., où j'ai dû me reconstruire. Mais en même temps, j'avais un peu ce truc de très vite vouloir de nouveau être en couple parce que, en fait, moi, j'aurais voulu être avec la même personne toute ma vie. Oui, je sais, c'est un peu désuet, mais
Mais tu avais cet idéal, Mais j'avais cet idéal-là, et du coup, il a fallu que je fasse un peu le deuil de ça. Et bref, donc, je me suis mise sur Tinder. Quelle erreur. Choc. Au bout de combien de temps de séparation, tu t'es mise sur Tinder ? 4 mois, je pense. Ok. 4 mois. Et en fait, il y a un peu... le truc, c'est que j'ai été confrontée à tous ces clichés un peu de célibataire, et notamment de rupture après une longue relation, qui est notamment, il y a plein de gens qui sont en mode, super, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir me découvrir, et du coup, qui enchaînent les relations, etc. Et en fait, moi, ça me correspondait pas du tout, mais je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'essaye. Et du coup, je me suis mise sur Tinder. Et le problème, c'est qu'en fait, j'étais complètement perdue, parce que je parlais avec quelques personnes, mais en même temps, pas avec énormément. J'ai fait quelques dates. Et en même temps, vous allez penser que je suis un peu idiote, mais en fait, c'était très bizarre, parce que j'allais à un date, et en rentrant chez moi, je me disais, mais je comprends pas comment les gens, comment après ça se passe, quoi. Comment est-ce qu'ils se mettent à s'embrasser? Comment est-ce qu'ils se mettent à aller l'un chez l'autre? Genre, je comprends pas. Tu voyais pas l'enchaînement de... Ah non, je voyais absolument pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne depuis le début ton histoire. Évidemment, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Donc, 10 ans de couple. Oui. Juste rapidement, comment ça se termine pour savoir dans quel état tu es quand tu te retrouves célibataire? Alors, ça se termine que mon ex a rencontré une personne à son travail, m'a trompée et m'a quittée. Bon. Ouais. Alors, en fait, j'ai fait beaucoup... Enfin, je lui en ai pas vraiment voulu, et j'ai fait beaucoup d'efforts, surtout pour pas être marquée, pour pas en faire des généralités, pour pas être en mode j'en veux aux hommes, ou genre ça va m'arriver de nouveau, etc. Et j'étais vraiment dans un truc où je voulais justement... au contraire, être un peu ouverte sur les autres, et me dire que c'était peut-être aussi une chance pour connaître d'autres choses et tout ça. Voilà. Tu t'es pas remise en question? Évidemment. Évidemment que si. Du coup, effectivement, il y a eu tout ce processus de remise en question et de ce qu'il avait pu faire. Et en même temps, le problème, c'est que j'ai pas pu avoir vraiment de dialogue avec lui, parce qu'il est un peu parti, il a plus vraiment voulu qu'on discute. Donc, c'était un peu compliqué. Et en plus, pendant toutes les années précédentes, il n'y avait pas eu de... Enfin, en fait, on s'engueulait jamais vraiment. Il n'y avait pas de divergence, quoi que ce soit. Ça arrivait un peu soudainement, donc du coup, c'était Vous viviez ensemble? Ouais. On vivait ensemble, on n'était pacsés, on avait acheté un appartement. Tout se passait bien, en fait? Ouais. Pour toi? Ouais. Ok. Mais pour lui, apparemment, pas tant que ça? Pas tant que ça, mais il l'avait pas dit, quoi. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et quelque part, c'était l'homme de ta vie, alors? C'était la personne avec qui je me voyais être à la retraite. C'était la personne avec qui je voulais faire des enfants. Voilà. Ah, donc, quand tu as tout un projet de vie qui s'effondre quand il te dit j'ai rencontré quelqu'un et je veux voir, quoi. C'est ça. Et j'ai été, en fait, dans les premiers mois, j'ai été vraiment dans le rejet de cette situation de célibataire. En mode, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de connaître d'autres personnes. Ça m'intéresse pas d'être dans ce mood-là. Et maintenant, c'est un peu différent. Il y a, en fait, ce qui m'intéresse pas, c'est une partie du célibat actuel, de notre société actuelle. Mais pas tout, quoi. Ça veut dire quoi, le rejet du célibat? Parce que ça veut dire que tu souffrais, tu disais je fais chier, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, je me disais je veux pas. En fait, je me disais je veux pas être cette personne. Et pourtant, il n'y a pas de... Cette personne, c'est la personne célibataire. Ouais, c'est ça. Parce que tu avais des a priori sur les célibataires? Pour toi, c'est quoi Alors, c'est pas forcément que j'avais d'a priori, c'est plus que j'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Et c'est plus aussi le fait que je suis entourée d'amis en couple. Et en fait, il y a une soirée où j'avais un peu tous mes amis qui étaient là, et où ils discutaient tous de leur projet de bébé, de leur projet de mariage, de machin. Et où moi, j'étais un peu... Non, mais c'est... T'avais l'impression d'être genre un peu la personne malade, quoi. Ouais, c'est ça. Puis d'être vraiment le cliché, justement, de comédie romantique, c'est la personne qui est genre célibataire dans le groupe. Et cette place, elle m'allait pas du tout, quoi. D'accord. Mais cette place, t'as dit que tu t'es remise en question, mais à aucun moment tu t'es dit c'est de ma faute. Donc quelque part, est-ce que ça t'a permis dans ces premiers mois de rupture, après la rupture, ça t'a permis aussi de sortir un petit peu la tête de l'eau? Ouais, c'est ça. En fait, il y avait un peu cette idée-là aussi que, comme il n'avait pas été très rigolo avec moi, comme il s'est pas montré vraiment très, très sympa par la suite, en fait, je pense que ça m'a aidé aussi de me dire, je pense que notre relation n'était pas parfaite, mais en même temps, on aurait pu en discuter. Il l'a pas fait. Voilà. Et du coup,
T'as essayé de lui courir après, entre guillemets, mais genre de recoller le truc en te disant, bon, écoute, t'as eu ton aventure, mais en fait, ce qu'on a construit pendant 10 ans, c'est plus important que ça. Alors ouais, au tout début, il y a eu ça. Au tout début, j'étais en mode, bon, bah, je pense que c'est ce qu'on a ensemble, c'est important et on peut aller. Et j'en étais persuadée, pour le coup, qu'on pouvait survivre à ça, entre guillemets. Mais en fait, à partir du moment où il est allé, où il m'a trompé, entre guillemets, là, par contre, en fait, il y a un truc qui s'est cassé et lui-même, il est devenu vraiment pas sympa avec moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je mérite pas ça, en fait. T'as réussi, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans certains épisodes où la personne, en fait, va se dire, mais en fait, elle va excuser, en fait, le mec ou la meuf en face. Mais toi, assez rapidement, quand même, tu t'es dit, bon, en fait, c'est un connard, maintenant, je passe à autre chose, quoi. Ouais, en fait, je me suis surtout dit que je méritais quelqu'un qui m'aime d'une manière différente, quoi, qui m'aime pas comme ça, parce que il était pas... Ouais, enfin, il disait des trucs en plus qui étaient un peu étranges. Bref. Pourquoi tu dis tromper, entre guillemets Je sais pas pourquoi je mets des guillemets. Elle a fait un signe avec les doigts. Voilà. Je fais tout court, ouais. C'est mieux de mettre des guillemets autour. Parce qu'en fait, je pense que le curseur, il est à des endroits différents pour plein de gens. Enfin, je sais que par exemple, c'est une divergence que j'ai avec une de mes meilleures amies. Elle trouve que c'est pire que son mec ait des sentiments pour quelqu'un plutôt qu'il couche avec quelqu'un. Et c'est un peu un débat qu'on a, genre qu'est-ce qui est le pire? Et où moi, je considère que, a priori, coucher avec quelqu'un, tu peux t'en empêcher. Des sentiments, tu peux pas toujours t'en empêcher. Donc pour moi, c'est pire de coucher avec quelqu'un. Mais voilà, elle pense le contraire. Donc, Et donc, alors, tu as ces quelques mois de latence, là. Ouais. À partir de quel moment ça change et comment ça change? Alors, je pense que ça a changé il y a à peu près 1 an. À partir du moment où, en fait, j'ai réussi à être plus stable dans ma vie personnelle, donc plus à l'aise avec moi-même, plus à l'aise avec mon quotidien, parce que mine de rien, passer de 7 ans de vie commune à vivre tout seul, c'est un peu compliqué. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Alors, déjà parce que j'ai toujours tout pensé à 2. Et du coup, c'est fou, en fait, d'un coup, de plus avoir personne. Alors déjà, de plus avoir personne avec qui parler toute la journée, parce qu'on parlait beaucoup avec mon ex-copain. Et du coup, dès qu'il m'arrivait quelque chose, je lui racontais. Et d'un coup, en fait, quand il m'arrivait quelque chose, j'ai dû prendre d'autres réflexes, parler à d'autres gens. Et donc ça, déjà, c'est assez spécial. Rentrer chez soi et qu'il n'y ait personne aussi. Organiser, par exemple, les vacances. Organiser des vacances, c'était... la première année, en fait, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop bizarre d'un coup de se dire je vais partir, mais avec qui, comment Alors qu'avant, le réflexe, c'était juste on décidait à 2 où on allait et puis on y allait, quoi. Et donc, ouais, pour en fait, c'est plein de petits détails. Quand j'ai commencé un nouveau boulot, c'est pareil. En fait, le réflexe que j'ai eu en sortant de ma première journée, c'est j'aurais voulu lui raconter, quoi. C'est tous ces petits trucs-là. J'ai dû prendre des nouveaux réflexes. Puis maintenant, j'ai plein d'amis à qui je raconte ma vie, mais voilà. Champ de substitution. Et à quel moment, parce que là, on a compris tout à l'heure, tu nous as dit que, a priori, tu étais plutôt en recherche d'une nouvelle histoire. À quel moment l'étincelle de la nouvelle histoire, elle a commencé à réapparaître? Et comment? Alors, en fait, je pense que même maintenant, depuis ces 2 ans, en fait, j'ai toujours voulu que quelque chose arrive, que quelque chose se passe, mais je savais pas vraiment comment faire. Et donc, l'an dernier, j'ai un peu, la première année, j'ai un peu expérimenté. J'ai essayé Tinder, ça a pas marché parce que j'ai l'impression que les sites de rencontres, c'est pas fait pour moi, en fait, parce que et pourtant, je suis vraiment le genre de personne à vraiment avoir le crush facile. Donc, vraiment, je peux flasher sur mon barista à Starbucks pendant des mois. Ah oui. Et voilà, oui. Mais après, c'est vraiment... en fait, je vais avoir le truc, mais ça va pas non plus être fou ou malsain. Je vais avoir de la distance avec ça, mais c'est juste que je peux très vite avoir un crush sur quelqu'un. Mais les applis, j'arrive pas, en fait. J'ai l'impression, comme tu vois que des photos et tu vois pas la personne en vrai, ça arrive pas à créer ça en moi. Et bref, du coup, l'an dernier,
Justement, parlons-en de ce barista. Il existe. Il existe. Donc Starbucks, c'est ça. Ouais, Starbucks. Et en fait... On les embrasse d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'an dernier, donc, j'ai commencé un nouveau travail en janvier. Et j'avais... avant, j'avais un autre... C'est important pour la suite, vous allez voir. J'avais un autre travail avant. Et j'ai postulé pour ce nouveau poste, mais c'était pas du tout parce que mon contrat se terminait, c'était pas pour quoi que ce soit, c'était vraiment juste parce que ce poste me faisait très envie. Et c'était la première fois de ma vie que je postulais à un travail pour moi, juste pour moi, parce que j'en avais envie. Parce que d'habitude, tout était conditionné par le fait que je voulais un emploi stable pour fonder une famille avec mon ex. Voilà. Donc du coup, il y avait un peu ce moment de... ça y est, genre je vis ma vie toute seule, je prends mes décisions toute seule, je suis indépendante, je suis heureuse, tout va bien et tout. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu prête à rencontrer des gens. Et bref, donc j'allais beaucoup à ce Starbucks et il y avait ce barista que je trouvais mignon, avec qui j'avais un peu parlé. Et donc je lui ai donné mon numéro. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Comment tu as dit, tiens, allez, alors, c'est-à-dire que c'est un peu... Alors, en fait, mon prénom peut s'écrire de différentes orthographes. Et en fait, une fois, c'est lui qui m'a servi, qui a écrit mon prénom et il l'a mal écrit. Et du coup, j'ai écrit mon prénom... C'est le classique chez Starbucks, quoi. J'ai écrit mon prénom sur un papier avec mon numéro. Et t'as mis direct ton numéro, quoi. Ouais, et et à un moment, il est passé à côté de moi alors que j'étais assise en train de boire mon chocolat. Et je lui ai donné le papier en lui disant voilà, comme ça, tu ne te tromperas plus sur l'orthographe de mon prénom. Ah, pas mal. Wow. Bravo. J'étais très fière de moi. C'est une belle approche. Ouais. Et attends, d'autant plus que ça faisait 10 ans que t'as été en couple pendant 10 ans. Ouais. Donc je veux dire... C'était mon premier move. Ouais. Mais quel move, la classe, hein. Voilà. Ouais, quel move, bravo. Et alors, il a fait il y a eu quand même 2 ou 3 fois où il est passé à côté de moi où j'ai pas osé lui donner. Hein. Je vais pas non plus mentir. Voilà, j'étais toute tremblante et tout, c'était l'enfer. Mais il était surpris. Comment il a réagi ? Il était pas trop surpris. Oui, il l'a caché. Ouais, peut-être. Et après, en fait, on a un peu discuté et il est parti parce qu'il avait fini sa journée et il m'a très vite envoyé un message. Et en fait, après, en discutant, il m'a dit que, dans tous les cas, il s'était rendu compte qu'il y avait un peu des regards, etc. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas surpris. Et il m'a dit aussi que, il était content que je l'ai fait parce que il voyait pas comment le faire lui, quoi, en gros. Donc voilà. Malheureusement. Et donc alors malheureusement, c'était terrible parce que il était gentil, mais il était jeune. C'est peut-être pas. Je pense que c'est pas forcément l'argument principal, mais bref, il avait 23 ans et en fait, il était très bizarre parce que il m'envoyait très régulièrement des messages en me disant salut, ça va, quoi de neuf ? Et en fait, au bout d'un mois, je lui ai dit mais tu comptes m'inviter à boire un verre ou comment ça se passe ? T'as pas les codes, mais t'as les pieds sur terre, c'est... en fait, justement, je crois que je suis trop directe, en fait. Mais je vais vous c'était après un d'autres mois, exemples. ça va. C'est ça. Et en fait, il m'a répondu chaque chose en son temps. Oh là là. Et moi, j'étais en mode, non mais... Après un mois, il te dit ça. C'est un peu chelou quand même. C'est ça. Et du coup, c'est pas trop ce qu'il veut, Ah non, mais c'était... Et donc, du coup, j'étais en mode, très bien, c'est ciao. Okay. Et du coup, plus de... Ciao le barista. Après, on a un peu discuté. On a un peu gratuit. Non. Plus de chocolat à l'œil. C'est ça. On a un peu continué à discuter, mais voilà, ça n'a pas mené à grand-chose. Et puis en plus, en fait, finalement... je pense que j'ai été un peu sur ma première déception aussi parce que en fait, ça passait pas complètement bien à l'écrit entre nous. Genre, en fait, il y a des moments où je lui disais des trucs et il comprenait pas trop. Enfin, il comprenait pas la subtilité ou le sarcasme. Il y avait un peu des trucs où je me disais ça marche pas trop. Voilà. Et cette première expérience, quand même, t'as été très courageuse, faut le reconnaître. Ouais. Est-ce que ça t'a coupé dans tes élans pour la suite? Ou est-ce que tu t'es dit, c'est pas grave, mais je vais continuer comme ça? Alors, en fait, je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais continuer comme ça. Le truc, c'est qu'après, il y a eu, juste avant le premier confinement, j'ai été à une soirée avec des amis.
où là, j'ai rencontré un ami d'amis. C'est un classique. Voilà. Et pour le coup, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment une configuration qui me met vachement plus à l'aise, justement parce que du coup, tu peux voir la personne, en plus dans un milieu un peu amical et tout. De donc confiance, du coup, entre ouais, guillemets. voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai rencontré ce garçon. Et en fait, je suis tombée amoureuse de lui. Le problème étant qu'il a une copine. Et qu'il va se marier, voilà. Ah oui. Bon, alors que. Ouais. Donc. T'es toujours amoureuse de lui, là? Oui, ouais, parce qu'en fait, c'est récemment là qu'il m'a dit qu'il allait se marier. Voilà. Mais vous vous êtes daté ou pas du tout? Non, en fait, on a fini la soirée ensemble. Ah oui, quand même. Il va se marier. Il va se marier. Non, j'ai pas compris. C'est quoi finir la soirée ensemble? On a couché ensemble. Ah, pardon. Ce soir-là, le soir où tu l'as Il est rencontré, bien parti son mariage à lui. il se dit peut-être une dernière. C'est peut-être leur code à eux. Une dernière rencontre avant le mariage, peut-être. Ou... Bref, du coup, en fait, c'était assez étonnant ce moment parce que pour le coup, j'avais pas. En fait, ce qui s'est passé avec lui, je pense que j'ai eu une sorte de coup de foudre et j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et donc, du coup, j'étais un peu en mode oh là là, mais c'est fou ce qui se passe. Et. Mais oui, parce que moi, ce qui m'interroge, c'est par rapport à ton crush sur le barista, c'est que c'est des choses que tu n'as jamais vécues pendant les 10 ans où tu étais en couple. T'as jamais eu de crush? Alors si, oui. T'as eu des... Ouais. J'ai eu des crushs, oui, quand j'étais en couple, parce que c'est un peu comme ça que... De toute façon, on est humain. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'au début, quand mon ex m'a parlé du fait qu'il avait rencontré quelqu'un à son travail, en fait, j'ai pas du tout dit mais comment est-ce que tu peux me faire ça? C'est terrible. Je lui ai dit d'accord, très bien. On en avait d'ailleurs beaucoup parlé, lui et moi, du fait que ça pouvait arriver. Si on passe notre vie ensemble, c'est évident qu'on va être attiré par d'autres personnes. Et du coup, j'avais un peu eu ce truc de lui dire d'accord, très bien, je comprends, ça arrive, mais je pense qu'on peut quand même rester ensemble, on peut... D'accord. Voilà. Et toi, t'avais eu des crushs, mais vous en discutiez? T'avais pas... Ouais, voilà. J'imagine. Non. Et puis, et du coup, on en discutait ou pas, parce que la plupart du temps, pour le coup, ça restait vraiment platonique. Et disons que si à la fac, il y avait un garçon que je trouvais mignon dans ma classe, c'était un peu... il était mignon, donc voilà, c'est tout. Enfin, ça allait pas beaucoup plus loin, finalement. Ouais. Moi, je te trouve, avant de te rencontrer aujourd'hui, je me suis dit, oh là là, elle a 28 ans, elle est célibataire, elle va être complètement paumée pour rencontrer des gens. Je suis désolé, je suis hyper surpris, je te trouve pas du tout paumée. Bah ouais, alors, mais parce que, mais au final, ça mène complètement nulle part. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, j'avais surtout des amis qui étaient en couple. Et l'an dernier, je me suis mise à rencontrer des copines qui étaient célibataires. Et en fait, en discutant avec elle et aussi en lisant pas mal d'articles sur la vie de célibataire et tout, en fait, moi, je tombe de haut. Enfin, vraiment, il y a tout un tas de petits trucs où je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas, quoi, je veux pas faire ça. Explique. Quoi, dis-nous. Par exemple, en fait, ça va être... je vais vous donner des exemples très concrets, en fait. Par exemple, à un moment, je discutais avec une copine et je sais plus pourquoi on s'est mis à parler de l'emoji qui envoie un bisou cœur, là. Ah. On a déjà eu cette discussion dans les... Mais c'est génial. Alors, en fait, donc cette copine me disait ça, tu l'envoies à quelqu'un qui te plaît. Et moi, j'étais là... non. Et en fait, j'étais super choquée parce que moi, je l'envoie à tout le monde et genre, pour moi, il n'y a rien derrière, quoi. Moi aussi, je l'envoie à tout le monde. Moi, c'est pareil. Et vraiment, il y a ce truc... Il y a un grand débat. Ah, d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, on peut l'envoyer à tout le monde. C'est vrai que c'est marrant parce que du coup, des fois, tu as l'impression que ça fait la personne en face a l'impression de recevoir un message. Enfin, c'est comme si tu lui disais tu me plais ou quoi. Ouais. Et en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, pas particulièrement, quoi. Ouais, bien sûr, c'est ça. Toi, c'est pareil, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, il y a aussi... En fait, il y a plein de moments comme ça où je me suis sentie un peu bête, parce que, en gros, j'en parlais à une copine, elle me disait, là, en fait, t'as envoyé tel message à la personne à qui tu parlais. Et moi, j'étais là, non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et en fait, par exemple, mais pour le coup, là, je me suis sentie vraiment idiote. J'étais allée boire un verre avec un... Enfin non, j'étais allée au cinéma avec un mec avec qui j'étais au lycée. Donc, qui avait une copine et tout. Enfin, vraiment un truc, un ancien pote, quoi. Pote, quoi. Voilà. Et en fait, on va vers le RER
Et il me parlait de sa copine avec qui ça va pas, etc. Ah. Et il Ça, c'est un signe, ça, pour le coup. Excuse, on se met à rire automatiquement, si tu veux. Pour nous, c'est limpide comme de l'eau de roche, tu vois. Bah ouais, mais en fait, pas vraiment pour moi. Et en fait, il me dit que du coup il veut pas rentrer chez lui, je sais pas quoi, enfin bref. Et moi en fait de manière très naïve, je lui dis bah si tu veux tu peux venir chez moi boire une tisane. Non mais vraiment. Tu lui as dit boire une tisane. Bah ouais. Et en fait c'est vraiment très naïf de ma part. Et quand après j'ai raconté à une. En fait après. Il s'est passé quelque chose entre vous? Non, il est pas venu en fait. Ah oui, Et après par message, il a un peu fait des sous-entendus et moi je me suis dit mais. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Quoi? Et du coup, j'ai raconté à une copine célibataire qui m'a dit, bah en fait, tu l'as invité chez toi, ça veut dire que tu voulais coucher avec lui. Et genre, moi, j'étais là, bah non, mais pas du tout. Et du coup, en fait, c'est un peu ces trucs-là où je tombe de haut et où en plus, je suis super perturbée parce que j'ai pas envie non plus d'être tout le temps dans le contrôle de ce que je dis ou de ce que je fais. Et ça me perturbe vachement ce truc de me dire que bah j'ai passé tellement de temps en fait à être en couple et du coup à pas me soucier d'un quelconque sous-entendu sexuel ou amoureux derrière ce que je disais que du coup maintenant je suis trop perdue quoi dans ça. Tu découvres, il y a des codes en fait. Bah c'est ça. Des codes de célibataire. Ouais. Bah ouais. Et c'est comme le fait de par exemple pas répondre tout de suite aux gens. Genre moi ça me tue, genre j'ai une copine qui me disait je parlais avec un garçon et elle me dit non mais attends le relance pas parce que après du coup c'est lui qui va être en position de force et tout et genre moi je suis là mais non, enfin si j'ai envie de lui parler je lui parle, si j'ai envie de lui répondre je lui réponds, je sais pas, j'aime pas et du coup ces codes t'as essayé? Ou parce que là, ta copine, elle te dit attends un petit peu pour être en position de force. Est-ce que tu as essayé pour voir ce que ça donne? Non, j'ai pas essayé parce que en plus, je trouve que en fait, sur plein d'aspects, ça se rapporte à vraiment des choses du célibat actuel que j'aime pas du tout. C'est quoi? Tout ce qui est par exemple, le fait de forcément vouloir se protéger, de forcément se méfier des autres. Bah ça, en fait, j'y adhère pas et j'ai le sentiment que si on passe son temps à se protéger, en fait, on s'ouvre jamais vraiment et on peut pas avoir une vraie relation avec des gens avec qui on s'ouvre pas. Donc, voilà, du coup, par exemple, ça, je... Et ton célibat, donc, d'une manière générale, tu le caches ou tu l'exposes? Parce qu'en fait, pour tout te dire, il y a bon, alors, il va être diffusé plus tard, mais on a reçu dans une hotline Sarah, qui a eu voilà, un témoignage hyper touchant. Parce qu'en fait, elle voulait pas, elle luttait contre sa situation de célibataire, elle voulait plus être célibataire. Et sauf que, c'est difficile à exposer en société, etc. Elle était un peu, embêtée par rapport à son statut. Ouais. Tu vois, parce que, aujourd'hui, finalement, célibataire, c'est pas si, j'ai l'impression que c'est pas autant déprécié que ça pouvait l'être il y a quelques temps. On peut écouter l'épisode avec France sur le livre. On va en parler. On en parle dans le livre avec François. Comment tu vis et exposes ton célibat? Alors en fait, ce que je trouve très compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'on est soit célibataire, contente de l'être, à profiter et à enchaîner les relations, à pas vouloir se poser. Soit on est célibataire, triste et désespéré, en besoin d'une relation amoureuse. Et du coup, ça me gêne un peu parce que moi, je suis ni l'un ni l'autre, en fait. T'es où, toi? Moi, en fait, j'aimerais bien trouver quelqu'un, j'aimerais bien tomber amoureuse de quelqu'un et vraiment me poser et tout ça. Et en même temps, je suis tout à fait capable de juste avoir des relations sans lendemain, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais chercher, en fait. Et du coup, je suis un peu entre les deux et voilà. Ouais. Alors, vas-y. Non, mais moi je trouve ça hyper bien ce que tu dis en fait, parce que justement, c'est vrai qu'il y a cette dichotomie dans la société, mais c'est aussi un peu parce qu'il y a un cliché sur justement les célibataires qui sont censés être cool, mais que ce soit des filles ou des garçons. Et genre, c'est génial, on est dans la consommation de la relation. Et puis de l'autre côté, c'est ceux qui cherchent absolument à vouloir se mettre en couple, mais de façon presque maladive. Et toi, tu as une vision très pragmatique, mais en fait très sincère. Et moi, je trouve ça hyper bien d'entendre ça. Enfin, ça me touche. Ouais. C'est vrai que c'est... Et du coup, alors aujourd'hui,
Comment ça se passe? Parce que t'es amoureuse d'un mec qui peut pas, qui va se marier. Oui, voilà, donc bon, ça c'est... Mais il peut pas. Enfin. Il pouvait il y a 6 mois, donc Oui, bon, peut-être qu'il va annuler le mariage. Non, c'est compliqué. je ne pense pas. Tu n'as pas envie, peut-être aussi. Non, Ouais. effectivement. Et en fait, j'ai recommencé à être sur appli il y a 3 mois, là, Ouais. OkCupid. Ok. Et en fait, le problème, c'est que ça ne mène à rien. En fait, j'ai des matchs, et parfois j'ai des garçons qui viennent me parler, mais ça s'arrête très vite. Et Pourquoi ça s'arrête? je sais pas. C'est pas toi qui as l'initiative de la fin de la discussion, en fait. C'est-à-dire, il te parle, il t'envoie 4-5 messages, et puis après... Je réponds toujours, et en fait, Et après, ouais, ça s'arrête. voilà, Et vous voyez même pas. on se voit même pas. J'ai pas fait un seul date en 3 mois. J'avais bien discuté avec un garçon avec qui on avait échangé nos numéros. On a parlé pendant 4 jours non-stop jusqu'à des 3-4 heures du matin. Et puis d'un coup, plus rien. T'as essayé de relancer ou... J'ai essayé de relancer, il ne m'a Rien. pas répondu. J'ai fini par lui envoyer un message en lui disant écoute, si tu veux plus qu'on discute, je respecte, mais par contre, en fait, dis-le moi, parce que là, je continue de t'envoyer des messages et si t'en as pas envie, c'est nul. Et du coup, alors c'est un peu terrible parce qu'il m'a dit qu'en fait, il avait eu un décès dans sa famille et qu'il avait pas la tête à ça et que machin. Voilà, et du coup, depuis, plus rien et voilà. Bon. Après, la période en ce moment, de toute façon, pour faire des rencontres, Oui, ouais. pour prendre un café et tout ça, c'est un peu compliqué. Oui, c'est sûr. Donc, parce que là, quand tu étais dans la logique de discuter avec les garçons, c'était plus genre... Enfin, tu le voyais... Toi, tu t'envisageais quoi, en fait? T'envisageais qu'ils t'invitent chez eux ou que vous alliez faire une balade? Ouais, voilà, qu'on puisse peut-être faire une balade dans un premier temps. Et en même temps, j'avoue que je sais pas du tout... Enfin, en fait, je continue d'être sur appli parce que je me dis toujours que ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un avec qui le courant va super bien passer. Et du coup, à un moment, on va se rencontrer et ça va être cool. Mais voilà, pour le moment, ça fonctionne pas trop. Donc, je sais pas quoi faire parce qu'en plus, pour le coup, en cette période-là, on n'a rien d'autre, vraiment. Ouais. Après, il y a le boulot, il y a les amis d'amis, peut-être. Oui, Tu es en voilà. télétravail, hein. C'est chaud de rencontrer. C'est ça, entre le télétravail, les soirées, il ne peut pas vraiment y avoir de soirées. À 29 ans, dans le cercle d'amis, il y a beaucoup moins de célibataires. Ils sont tous en couple. Ouais. C'est... C'est Après, il y en a terrible. peut-être qui vont se séparer. Ouais, attends. Encore quelques années. Ouais. Faut attendre 32, 33 là. Pour ce cynisme. C'est une étude sociologique, Pascal. Oui, Désolé. Ok. Désolé. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Dan, tu as une dernière question? Non, mais du coup, juste comment tu te... Non, mais comment? Comment est-ce que tu te projettes? Parce qu'en fait, on a quand même l'impression que tu prends ce célibat hyper bien. Enfin, t'es pas forcément Très optimiste. hyper. Voilà, t'es optimiste. Tu te dis, tu te dis, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et j'ai l'impression que t'as quand même un regard très positif. En fait, d'un côté, je me dis ça. D'un autre côté, à mesure que le temps avance, je commence à me dire, ça fait longtemps, là, quand même. Et surtout, je suis toujours confrontée un peu à ces clichés qui me font un peu peur. Et je sais que j'ai peur, même dans le fait de rencontrer des gens, j'ai peur de tout ce qui est les fuckboys, le ghosting. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, j'ai peur. C'est genre... comment dire de ce que mes copines me disent. En tout cas, c'est genre quelqu'un qui couche avec plein de meufs et qui les ghost et qui machin. Mais en fait, ce qui me fait peur, je pense, c'est ce rapport de moi, j'attends quelque chose de la personne et la personne s'en fout complètement de moi et me respecte pas, etc. Et du coup, je pense que ça, c'est un peu ces trucs-là qui me font un peu peur d'être confrontée à ça. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, c'est un mot de la fin. Oui. Merci beaucoup. Et ouais, il faut garder espoir, en tout cas. Je suis sûr que tu vas pouvoir rencontrer... Ouais, un chouette gars. Merci à vous. Il y en a parmi les auditeurs, probablement. Il y en a parmi les auditeurs. Et puis, quand on pourra ressortir, tu pourras aussi ajouter au fait que tu es sur les applis des rencontres en réel, puisque tu as l'air quand même assez doué pour ça. Ouais. Dès que les Starbucks réouvrent, là, ça va y aller, là. Les baristas n'ont qu'à bien se tenir. Très bien. Une augmentation d'embauche chez Starbucks. Voilà. Bon, merci pour beaucoup. cet épisode. Merci les à gars. Merci à notre équipe formidable. Merci Mitch. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci à la web radio Restless qui nous accueille, Pierre et Ben. Et merci à vous. Et rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao. Ciao.